Allô? C'est tout le temps toi qui commence. Non, mais c'est ton calice. Ben oui, mais d'habitude, moi j'entendais rien, là. Ben moi non plus. J'entends pas dans les oreilles. Comment je trouve ça que c'est fini? Puis quand est-ce que ça commence? Je t'ai fait J'ai rire. pas de marqueur temporel pour me guider dans mes actions, dans mes faits et gestes de la soirée. Ah, je m'excuse. Tu sais que je suis pas orienté. On convoiture des fois ensemble? Ah ouais. Ça marche-tu bien quand tu me guides pas? Non. Et Non. voilà. Hey, bonsoir, bienvenue sur le podcast Panclaté. Ici votre animateur de rêve, Maxime, hein, avec Sucre Roux à la console. Salut. Comment ça va, Sucre Roux? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis heureux d'être ici ce soir. Ouais, moi aussi, je suis heureux d'être ici. Une belle soirée, tout près du mot, là. Tu sais, la journée la plus longue, là, l'été. Le solstice d'été, ça approche à grands pas. Ouais, très proche. Est-ce que ça t'excite un peu, ça, là? Tu sens-tu fébrile un peu? Je suis pas... ça sonne l'été, les vacances. Ouais, c'est hein? ça. Il y a comme un petit côté... Ouais, ça va être cool. Ouais, c'est frivole. Tu s'en vas en Gaspésie, hein? Ouais, on devrait aller en Gaspésie. Le on exclut la personne avec qui tu parles. Mm. Fait que tu pars quand? Devrait partir le 25. Juin? Ouais, 24. OK, tu pars quand même une couple de semaines, ça veut dire? Une semaine. Juste une semaine? Ah, je pensais que tu partais comme 2 semaines. Non. Une semaine. Ah, mais tu vas faire du bien quand même. Oui. Ben oui. Cool. Génial. Mais là, on va aller à l'importance de la soirée. Hein? Notre invité, Kevin. Allô, Kevin. Kevin de Under the River. De se starter, c'est dur de se trouver des gigs. Tu sais, si tu veux jouer, ben il faut que tu aies dans des bars, mais tu peux pas jouer parce que tu es adolescent. Fait que là, tu sais, c'est une roue qui embarque. Tu peux pas aller voir de show parce que les seuls shows dans les bars, ben on l'a dit, c'est dans des bars, c'est souvent des chansonniers, des vrais, tu sais, on va vexer du monde, là, mais des vrais spectacles, là, qui sont pas des aime chansonniers. Ça. Moi, j'aime là. ça. Si on est pour vexer des gens, surtout des chansonniers, let's go. C'est ça. Fait que, tu sais, des vrais shows, mettons, avec des originales et tout ça, ben, il n'y en a pas dans notre coin. Fait que là, on s'est dit, ben, on va organiser des shows. Puis tu vois, ben, c'est rendu là aujourd'hui. Hier, on s'est inscrit parce que pour être une OBNL, ben, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sois plus sérieux que juste organiser un show par mois. Donc là, on a fait un concours, là, ben, un programme qui s'appelle le programme Sismic, qui est ici dans la capitale nationale. Eux autres, ils font du pré-démarrage d'entreprise, d'OBNL, coop et compagnie. On a eu un suivi avec eux autres, monté une matrice d'affaires, puis tout ça. Puis hier, c'était la remise, mettons, des prix, puis tout ça pour ceux-là qui se démarquaient. Puis on a gagné hier la bourse. Comment qu'elle s'appelle, juste parce que je veux le dire, je m'en souviens plus. Impact social dans notre région. Fait que, tu sais, déjà, après un an, puis l'implication qu'on fait, aller dans les écoles, maison des jeunes, ben, tu vois, on a déjà eu cette reconnaissance-là. Donc, on est assez fiers, je te dirais, là, que ça grossit un peu vite. Ben non, mais c'est hot, bravo, c'est vraiment cool parce que, tu sais, on le voit, là, justement, comme tu disais, quand t'es jeune, se booker des shows, des fois c'est tough, tu sais pas trop où aller, comment faire. Ouais, absolument pas, là. Il recommence justement à avoir une petite scène all age là, un peu partout. Là, Mais tu sais, c'est quand même précaire, c'est tout le temps up and down. Mm-hmm. Ouais. Puis, mais est-ce que La salle qu'on a, c'est ça, c'est une salle All Ages en plus. Là. Fait que, tu sais, c'est une salle BYOB All Ages. C'est un permis. Dans le fond, c'est un studio de danse country. Ils font de la danse country à la semaine. Puis moi, je la loue un samedi par mois, puis on fait un show punk là-bas. Fait que ça clash. Le monde arrive, tu sais, ils viennent voir. Là, le dernier show qu'on a eu, c'était Straight Line, justement, avec Exhibition. No Step Back, West Confused, la tournée de Straight Line qu'il y a eu. Ben, le monde arrive avec le glaciaire, ils amènent le flow, puis ils viennent voir du punk. Fait que, c'est hot. C'est vraiment hot. Ouais. On est assez fiers de faire de quoi de même. Puis, tu sais, on veut absolument. Man, à Saint-Raymond, Ben oui, malade, on est tellement ça. hot. Ben non, c'est ça. Nordic Légion ont fait une belle job, là, tu sais, de booker une tournée. Puis moi, il m'a dit, hey, ça vous tente-tu qu'on mette un show à Saint-Raymond? J'ai dit, ben là, c'est sûr qu'on va avoir Sledgehammer à Saint-Raymond. Le dernier coup qu'ils sont venus, ils ont joué dans un hangar avec 10 football. Là, tu sais, c'était fou raide à Saint-Raymond. Là. Fait que, tu sais, il y a toujours eu une scène dans ce coin-là. Puis il y avait personne. Tu sais, oui, il y a le Red Bridge Fest à Pont-Rouge, mais tu sais, c'est un festival. C'est pas des shows à l'année. Fait que, nous autres, on s'est dit, on veut faire vivre la scène à l'année, que les jeunes viennent. Puis, tu sais, on a des tarifs préférentiels pour les jeunes. Les ados, c'est 10$ piastres n'importe quel show. Tu sais, qu'on fasse venir n'importe quelle band, ça va toujours être 10$ piastres pour les ados. Puis, c'est gratuit pour les moins de 12 ans qui sont accompagnés d'un adulte, naturellement. Fait que, tu sais, ça encourage les jeunes à venir. Puis, c'est vraiment ça qu'on veut faire, là, tu sais.
Puis show gratuit, on dirait, pour des kids. Ben oui, puis tu sais, les jeunes qui sont dans notre projet, parce qu'on a un band de kids qu'on travaille plus particulièrement qu'eux autres qui font du punk rock, fait qu'on s'est dit ça va être plus facile à embarquer sur une de nos soirées pour le début, puis ça teste un peu notre projet de voir hey, ça marche-tu bien, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, parce que tu sais, veux pas, c'est un projet qui est encore embryonnaire parce que ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On est chanceux d'avoir ma blonde qui est dans le projet, qui est prof, fait qu'elle aide un peu avec la pédagogie, tu sais, à monter des ateliers précis, puis là, pas arriver et dire hey, on vient juste chiller avec vous autres, là. C'est pas ça qu'on veut non plus. Mais tu sais, les jeunes, eux autres, on les a vus à secondaire en spectacle. Ils jouaient bonhomme 7 heures d'extérieur, tu sais, puis ils tripaient. Puis là, on les a vus, puis là, on a dit hey, ça serait cool d'aller le jaser. Fait qu'après le show, je m'en vais les voir. Je dis hey, les jeunes. Sérieux, c'est vraiment cool. Hey, les jeunes, salut! Fait que là, Il est dans ma vanne, j'ai des bonbons. Ouais, c'est ça, salut, là. ça, J'ai un transit plein de gear de musique. Veux-tu une Gibson? Voilà. Fait que, tu sais, on jase avec eux autres. Fait que là, je lui dis, tu sais, ça vous tente-tu, ça vous intéresserait-tu, tu sais, qu'on fasse ça? Fait que je m'en vais un midi, le premier midi à l'école. On avait fait un peu de pub, tu sais, avec l'école d'en parler, de dire, hey, on va faire des ateliers pour le fun. Puis première séance, tu sais, on disait, on va voir s'il y a des jeunes que ça leur tente. Le local de musique, il y avait 25 jeunes qui étaient là, que ça leur tentait de faire, hey, on veut faire de la musique. Puis c'était pas juste des bands punk, il y avait, tu sais, des petites filles qui étaient là avec le guitare acoustique qui jouait des petites chansons, piano qui faisait des compos, il y avait un full band. Fait que, tu sais, ils disaient tout, ben, on veut faire de la musique, mais on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop s'enligner, parce que oui, c'est le fun, t'es chez vous dans ton cours de musique, t'apprends à jouer de ton instrument, mais si tu veux pousser plus loin, il n'y a pas vraiment de ressources. Non, Fait c'est qu'on s'est ça. dit, on va pousser pour ça. Puis tu vois, tranquillement, pas vite, on s'en va vers là. Puis là, les maisons des jeunes du coin nous appellent. Hey, venez donc faire des ateliers. Fait que ce qu'on faisait, moi puis Bobby avec Félix, qui est dans mon ben avec moi, puis qui est dans le projet avec nous autres, on allait dans les maisons des jeunes, on amenait nos instruments, puis on allait juste jammer, tu sais, faire un genre d'éveil musical aux jeunes. Puis on allait jammer nos sets qu'on fait en show. Puis les jeunes étaient comme, hey, c'est donc bien trippant, on veut faire de la musique. Puis tu sais, on essaye juste de dire, on ramène la musique dans la routine des gens. Ah, c'est hot parce que, tu sais, comme tu disais, il y a des gens qui veulent jouer, mais ne savent pas où aller. Fait que ça leur montre que, tu sais, peu importe le style, mais il y a une façon, tu sais, c'est facile, c'est accessible. Tout le monde peut le faire, sauf que des fois, tu as juste comme, tu sais pas à quelle porte cogner, mais là, vous autres, vous êtes là. Je pense pense pas pas qu'il y ait- ça doit être dur de se lancer justement Ouais. tu sais, à cet âge-là dans l'autoproduction d'un show, de savoir où aller, de si, fait que d'avoir justement C'est une équipe impossible, comme, là. Non, une c'est équipe ça. comme vous autres qui se font pas avoir par un esti de concours qui vendent des billets. Puis, Ouais, des tu estis vas de con. pas- tu vas C'est pas quoi les partir. concours dans le temps? Là, qu'il y avait? Rock Huggins. Ah, peut-être, mais il y avait tout plein L'Exposure, il y avait tout plein de Battle of the Band aussi, des shows. Là, Genre, fait que tu là, vends ouais. des billets, mais dans le fond, tu savais déjà, avant que tu t'embarques sur le stage, c'était qui allait gagner. C'était juste un band c'était un prétexte pour se booker un show, puis être sûr qu'il y avait du monde dans le fond, sans trop se forcer, puis se mettre de l'argent dans les poches. Ah, j'en ai fait une fois, c'est tellement de la merde. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a tout le C'est temps pas une des bonnes manière. expériences justement pour les jeunes, c'est Non. décourageant. Tu sais. Ouais. Ben, Puis t'sais, clairement, puis tu sais, ça a été ça, nous autres, là, je veux dire, moi, puis, tu sais, moi, j'ai 25, Félix, mon partner, tu sais, il a 23, tu sais, on vient de rentrer dans la scène, nous autres, on tripe sur le punk, tu vous sais, venez de on rentrer dans pas. la vie. Aussi, là, mais tu sais, dans le sens que la scène punk, on se le cachera pas, c'est un peu une gang, tu sais, tout le monde se connaît, tu sais, toutes les bands québécoises, toutes des chums quasiment, fait que tu sais, quand il y a un nouveau band, tu fais, ah, ben finalement, c'est le band de lui, puis lui qui est déjà dans un autre band, qui se sont starté un band. Mhm. Fait que quand tu viens de commencer, puis tu veux te booker des shows, tu sais, nous autres, en plus, on fait du punk acoustique en français. Fait que, tu sais, si on veut se faire booker, là, t'envoies des messages, puis bon, non, là, Vous êtes non, mieux d'être puis ouvre un peu de débrouillard. réponse. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on nous autres, on s'est dit, moi, je suis capable de me vendre. J'ai une grande gueule, là. Tu sais, ça apparaît pas à soir, là, mais j'ai quand même une grande gueule dans la vie, là. Puis je suis capable de me vendre, mais j'en connais du monde qui iront pas cogner à toutes les portes, envoyer 500 courriels pour recevoir une réponse, tu sais. Mais là, on s'est dit, on va être une référence pour les bands. Puis, tu sais, je parle des jeunes beaucoup parce que c'est notre côté communautaire, mais tu sais, on book des bands de partout. J'essaie d'aller voir des bands dans, tu sais, mettons, dans des bars
ben, je dis miteux, mais tu sais, t'arrives à des places, des fois, ça te coûte rien aller jouer là, fait que les bands, ils se bookent des soirées là, mais il n'y a personne qui va y voir. Là, t'entends des jeunes bands, tu sais, c'est début vingtaine, ça veut jouer, fait que là, on dit, bon, ben, toi, tu fais du grunge, on va trouver un band qui fit dans ton genre, qui peut headliner, puis amener du monde, puis on va vous mettre en première partie. Fait que le monde qui va venir voir l'headliner, ben, ils vont trouver que vous fitez, puis ils vont peut-être bien triper sur vous autres, ça peut peut-être starter votre carrière. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire, une roue de toujours amener un headliner qui amène du monde, puis mettre des jeunes en première partie de la relève. Mais tu penses-tu que ça pourrait être un défi, vu que vous êtes en région, demander de voir ça perdurer dans le temps, mais la peur justement d'arriver à court de band ou d'options? Ben, oui, c'est sûr que c'est un défi, mais déjà de dire qu'il y a des spectacles assez souvent, puis qu'on fait venir plein d'artistes, ben même si nous autres, moi, en tout cas, moi, ma vision, je suis un grand rêveur dans la vie. Je me dis que si notre projet de même fonctionne, puis qu'il y en a d'autres partout ailleurs, qu'il y en a comme ça, ben à plus tard, ben, on échange nos bands. Tu sais, hey, une gang qui fait ça en Montérégie, ben ils en ont des jeunes bands, puis on se fait un échange. Puis hey, moi, j'envoie mon band de Saint-Raymond chez vous, puis envoyez-moi des jeunes bands ici, que ça fasse une roue, parce qu'il y en a des promoteurs, tu sais, qui poussent dans le... Ouais, ben tu sais, oui, vous devenez comme un point sur la map pour un band qui veut se faire un petit tour. Ben, tu sais, ça peut devenir un incontournable puis un accès quand même facile de se booker. Hey, on va aller à Saint-Raymond. Mais pour de vrai, ça marche parce qu'on en entend parler des shows à Saint-Raymond. T'sais, on les voit passer, les bands en parlent, ils aiment ça y aller. Fait que, on est content, puis on veut aussi arriver dans une mentalité qu'on traite les bands, toutes les bands, comme si c'était des rockstars. Dans le sens que moi, des bands qui viennent jouer, puis parce que c'est quoi, là? Tu te fais texter, hey, on organise un show, ça te tente-tu de venir avec ton band? Ah ouais, on va venir, on s'attend pas à être payé une maudite seconde, là, puis on arrive là, on va à Montréal, on part de Québec, ça nous a coûté 200 pièces de gaz, on arrive là, puis finalement, ouais, je paye pas, là. Bon, regarde, c'est bien correct. Nous autres, on essaye tout le temps de donner à tout le monde. Puis vu qu'on veut être une OBNL, ben le but, c'est que quand on fait de l'argent avec des shows, ben on se garde pas d'argent. On paye nos dépenses, qu'est-ce que ça nous a coûté faire notre show, qui est pas bien cher parce qu'on a la chance d'avoir des commanditaires qui nous aident et qui croient en notre mission. Fait que, tu sais, organiser un show, c'est pas cher. Puis le reste, on le donne au band. Tu sais, un band qui vient de commencer, qui des gars de 18 ans qui repartent avec 500 pièces dans les poches parce que c'était plein, ben ça arrive pas partout. Puis nous autres, on veut le faire. Puis on se permet de le faire parce qu'on veut pas faire de l'argent avec ça. On a tous nos jobs, là, mais on veut que la scène continue. Puis on le sait, c'est quoi? Que c'est démotivant de dire si ça me coûte donc bien cher faire de la musique, ben la journée que tu n'auras pas les moyens d'en faire, ben tu vas arrêter puis il n'y aura plus de band. Fait que on veut continuer tout le temps ça. Puis on se dit, si nous autres on le fait, peut-être bien que ça va inspirer d'autres mondes à le faire. On prétend pas être les meilleurs, loin de là, mais on se dit au moins, on va essayer de le faire pendant qu'on peut. Moi, j'ai le goût de déménager à Saint-Raymond. Non, c'est pas vrai, ça sonne tellement loin. Mais c'est pas grave, ça a l'air vraiment... C'est nice. Moi, je me rappelle, j'étais une autre époque. Là. Je suis né en 1925, j'ai 40 ans. Puis, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 18 ans. Fait que, tu sais, 22 ans en arrière, tu sais, Bobby, il était sur le bord de. Il chie encore dessus. Donner une idée, là. Il est encore incontinent. J'avais booké un show avec un gars. Puis lui, c'était comme une type de show qu'il bookait, puis je voulais commencer à en booker. Puis on avait fait ça à Saint-Basile, d'où je venais. On est les gars de la Rive-Sud de Montréal. Puis on veut faire ça à l'école, mais là, pour faire ça à l'école, il faut passer par l'espèce de maison des jeunes. Puis là, la ville nous oblige à prendre leur staff pour faire la sécurité. Puis tout, tu sais, aucun aide, là. Ça coûte fucking cher, les benches cher. Internet n'existe pas. Fait que print-en des flyers, puis espère que le monde va venir. C'est une autre époque. Finalement, le monde vient de pas tant. Puis le monde de la sécurité, des hosties de tata, ils laissaient rentrer leur chum. Ah ben ouais. Ça, c'est comme quand tu organises dans un bar, là, puis c'est comme, ah ouais, mais mes habitués, tes habitués vont te payer comme ils tout vont le monde. aller chier tes habitués. Ah non, c'est moi qui sors de l'argent de ma poche. Ben c'est ça. T'sais, à 18 ans, j'étais pas riche. Ça nous avait coûté cher, ce show-là.
Le peu d'argent qu'on aurait pu faire, là, personnellement, dans ma poche, une couple de centaines de piastres pour voir le show. Puis là, je voyais le monde qui rentrait. Je suis comme, dude, qu'est-ce que tu fais? Il laissait rentrer. Puis est-ce que c'était. L'aide, ce que vous avez, c'est vraiment précieux, je pense. Parce qu'il n'y a pas ça partout. Puis peut-être aussi la mentalité des gens a évolué un peu face au punk rock. Puis toute cette scène-là. Ils se rendent compte que c'est pas juste des bombes. Non. Puis c'est un peu comme ça qu'on essaye de l'amener, tu sais, aussi en étant très axé sur la communauté. On essaye de s'impliquer avec tous les acteurs de notre région aussi. Tu sais, il y a des commerces qui crevent à tous les jours parce qu'ils n'ont pas les moyens de survivre, parce qu'ils n'ont pas le reach de plein d'affaires. Ben, nous autres, on veut s'associer avec tous les commerces de notre coin, puis une communauté. Ce que moi, tantôt, on a rencontré la ville de Saint-Raymond pour un futur projet qu'on est en train de travailler. Puis ce qu'on disait à la ville, c'est nous autres, ce qu'on veut faire, c'est recréer un écosystème. Moi, mon beau-père, il jouait dans un band des années 90, puis Saint-Raymond, tantôt tu l'as dit, un point sur la map, là. Ben, ça n'était un dans ce temps-là. Les bands, ils faisaient le tour, ils allaient à Montréal, ils allaient au Dagobert à Québec, puis ils allaient à Saint-Raymond. Puis on veut que ça revienne ça, parce que c'est un beau coin, ça a toujours été une belle communauté. Je pense que une des capitales du punk rock au Québec, c'est la région de Québec, le comté de Portneuf, ça rentre beaucoup là-dedans. Ben, le monde se vienne. Puis, quand on a commencé, on n'avait pas vraiment de reach. Les réseaux sociaux, là, ça a bien beau être la manière de rejoindre tout le monde, sa planète, puis tout, mais quand tu mets une pub là, sur Facebook, c'est la pire. Quand tu mets une pub sur Facebook, là, la personne que tu veux cibler, tu la cibleras pas. Là, puis tu veux pas être le style fatigant qui envoie 500 demandes par jour à ses chums. Hey, je vous partage mon événement, venez. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il y a comme un entre-deux à faire. Puis nous autres, ben, on y va avec le bouche à oreille, puis de dire que nous autres, on fait ça pour la communauté. Puis ça commence déjà à se parler, des commerces du coin qui nous approchent, de dire hey, ça vous tente-tu, on fait un show extérieur sur notre terrasse. Puis c'est pas un bar, là, c'est une genre de terrasse extérieure sur le bord de la rivière. Puis on fait un show là gratis parce qu'on a eu des commanditaires qui ont dit hey, nous autres, on veut que le monde sorte. Puis là, ils nous donnent de l'argent pour organiser le show. Puis là, on fait comme ben. OK, let's go, on travaille tout ensemble, puis on le fait. À la fin du mois, on ne l'a pas annoncé encore. Je pense que c'est 28 le vendredi de la fin du mois. C'est l'été, ça. T'as dit pas de show l'été? Ouais, mais ça, c'est un hors-série. Ça commence, t'as une minute. Je prends une hostie de mentor. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est un show hors saison. Là. Je vais me défendre en disant ça. Là. Mais il y a un food truck qui est là, qui est saisonnier, là, qui s'appelle la boîte à braise. Puis c'est une genre de terrasse dans le milieu du village. Il y a une bâtisse qui a brûlé. Ils ont tout enlevé. Puis à place de rebâtir, ben, ils ont comme fait une genre de terrasse. L'hiver, c'est des parkings. Puis l'été, c'est une genre de food truck un peu extérieur avec du faux gazon, mettons. Là. Puis là, on va organiser un show là gratuit pour show pop-punk avec un band de l'Ontario qui s'appelle Nothing Serious. Puis un band local là, de jeunes qui s'appelle Entre parenthèses. Puis on fait ça gratuit. Puis ça va être juste 2 shows de 45 minutes. Puis on arrête ça juste pour faire de la vie dans le village. Puis le monde vient nous voir dire hey, nous autres, on aimerait ça embarquer, on aimerait ça vous donner de quoi pour ça. On ne l'a jamais demandé, on ne cogne pas aux portes pour se faire donner de l'argent, puis on se le fait proposer. Imagine la journée qu'on va vouloir le faire. J'ai l'impression, je connais pas vraiment les gens de votre coin, mais j'ai l'impression que l'esprit de communauté vraiment est beaucoup plus développé. Le monde est beaucoup moins individualiste que. Et mettons nous autres. Ouais. Que dans nos banlieues en bourgeoisie du coin. Là. Ouais, c'est ça. Non, je comprends. Là. Nous autres, c'est tous des cousins, hein, fait que tout le monde se connaît, mais. Je suis pas sûr que c'est un argument, ça. On est tous des cousins. C'est ça. T'es sûr que tu veux qu'on aille sur cette voie-là? Parce que j'ai non, je veux pas. Là. Okay. Je suis sur un terrain glissant. Non, ça, mais. On n'embarquera pas là-dedans. Non, mais tu sais, il y a vraiment une belle communauté dans notre coin. Clairement. Puis on le voit là, avec le Red Bridge Fest à Pont-Rouge, là, c'est un des très beaux festivals. Il y a toujours beaucoup de monde, puis la communauté y va, puis le monde de Pont-Rouge, et les commerces, ils offrent le parking gratis à tout le monde. Tu peux coucher dans les parcs municipaux. Tu peux pas faire ça partout, mais eux autres, la ville est comme, ben,
on va le faire, on va embarquer. Sinon, dans le coin, tu peux pas faire ça. À Belleuil, ils ont défait un terrain de basket parce que ça faisait trop de bruit, les gens qui jouent au basketball sur le terrain de basket. Faire Granby aussi, qu'il y en a qui se plaignaient du bruit du festival l'année passée. Ah, ça se peut. Il y a Saint-Lambert aussi, mais Saint-Lambert veut manger de la merde, là, mais... C'est ça, c'est une autre mentalité. On doit avoir du fun avec la F1 en fin de semaine. Là. Ah, okay. C'est mieux que la musique, ça. N'importe quoi. Non, mais... C'est vrai. Deux petites choses. Là, j'ai vu tantôt que tu avais une tasse. On va se faire un... On était supposé se rencontrer en vrai, mais on n'est pas en vrai. Mais écoute, on va se faire un petit cheers parce que j'aurais aimé ça de faire un café, mais too bad. Ouais. Ça sera pour une autre fois parce que tu me sembles quelqu'un... Je m'en suis fait un ici. Ah ouais? Même à cette heure-là, t'es wild dans la Chris. Ah, moi, je suis insomniaque, là, fait que... OK, ben écoute, ça m'aurait fait plaisir de cultiver ça. Mais on se reprendra parce que vraiment, à date, là, t'es quelqu'un de très sympathique. J'aime vraiment l'idée. Mais là, tu m'as dit que ça avait commencé le 27 mai 2023? Ouais, c'était notre premier show. Là, c'est ça. Compte-moi pas des menteries. Parce que moi, j'étais... Veux-tu savoir ce qui se passait? Bon, pas une autre menterie, ça commence mal. Veux-tu savoir ce qui se passait dans les astres le 27 mai 2023? Ce que les astres, qu'est-ce qu'ils disaient puis que tu le savais pas? Vas-y, je suis grand oui. Parfait. Alors, le 27 mai 2023, pendant toute la journée, la Lune est en transit dans la constellation de la Vierge, ce qui nous pousse à résoudre les problèmes et à gérer les tâches routinières. Ce transit lunaire met en évidence notre désir de bâtir et grandir. Il nous encourage à prêter une attention particulière aux détails de notre vie quotidienne dans le but d'apporter davantage d'ordre dans notre monde. Hein? Je le vois dans ton regard et clairement que c'est ça qu'on faisait à travers notre projet. Il fallait grandir. Et au fur et à mesure que la journée avance, Vénus et Saturne forment des aspects difficiles, ce qui peut engendrer de l'anxiété ou des problèmes liés aux émotions et aux relations, jusqu'à ce que nous entrions en contact avec nos véritables besoins et désirs. De ça, j'imagine que ça a été un défi par moment, quand même. Ça n'a pas été tout le temps de l'eau qui a coulé sous le pont toute douce. J'aimerais ça que tu me parles de ton ressenti émotionnel de la charge mentale liée à la pérennité de ton projet. Je dois avouer que je pensais pas qu'on irait jouer dans mes émotions aujourd'hui. Mais vu qu'on est là puis que j'ai pas le choix, je vais y aller à temps plein, puis je vais dire merci, Matt, de m'avoir encouragé, parce que tout le monde le sait que c'est toi, Vénus, puis même si Vénus n'était pas de mon bord ce soir-là, ben on a réussi pareil, on a fait une belle soirée, puis là, ben, on est rendu 1 an plus tard, puis on est encore capable de continuer, puis... Oh my God, excusez, je suis ascendant poisson. Les signes d'eau, là, moi, là, ça moi, je suis poisson, tu vois, on connecte, moi, je suis cancer, ascendant poisson, imagine. Excusez, moment d'émotion. Ben oui, écoute, ça fait du bien. Non, mais, tu sais, pour passer à travers des moments difficiles, il faut faire face à ces émotions. Si tu le bloques puis tu le vis pas, tu le ressens pas, tu peux pas passer au travers puis grandir. Non, c'est ça. Moi, j'ai appris à vivre mes émotions dernièrement, parce que quand j'étais petit, moi, j'étais chez nous, puis, ça, c'est moi. Moi, je suis mon père. Hey, un gars, ça n'a pas d'émotion. Ben, là, à cette heure, j'ai vie, là, mais avant, c'était pas ça. J'ai de toi qui se fait battre par son père, c'est pas correct. C'est juste... C'est un rire nerveux. Ben, maintenant, je l'assume. Je l'entends souvent parler dans mes réunions, là, les jeudis soirs, puis je suis pas tout seul. Fait que, c'est correct. Là. Ben donc, c'est ça, parce que vous êtes tous cousins. C'est ça, mon père, c'est mon oncle aussi. Ben, c'est ça. Regarde. Non, mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a eu des défis? Justement, quand vous avez été des embûches, des moments où il y a eu comme, peut-être pas des breaking points, mais des moments de questionnement ou... Oui, vraiment. On a essayé des shows un peu plus underground avec des artistes moins connus. Puis, nous autres, on respecte les budgets que les bands nous disent. S'ils veulent un cachet, on respecte le cachet. Puis, on va s'assurer que le montant soit payé, même s'il n'y a pas un show qui vient. Fait que, des shows bruns, on en a eu, là. Puis, on s'est dit, Colin, on va-tu être capable de faire ça longtemps? On s'est posé la question, Colin, notre projet. Tantôt, tu parlais de pérennité, puis de est-ce que ça va durer dans le temps? C'est des questionnements qu'on se dit, mais
oui, ça a été dur. Puis, tu sais, des fois, on veut pas, on a des idées de grandeur, on aimerait ça faire venir, Iron Maiden dans un studio de danse country, mais tu sais, on s'entend que ça n'arrivera pas, là. Mais, tu sais, des fois, il faut qu'on se remette les pieds sur terre, de se dire, on y va avec les moyens qu'on a. Souvent, pour l'instant, ben, c'est tout de l'argent sorti de nos poches personnelles. Fait qu'on se dit, ben, les temps sont durs pour tout le monde. Fait que quand on a un gros show, ben, c'est stressant parce qu'on se dit, on va espérer qu'il y ait du monde qui vienne parce qu'on a investi un bon montant dans toute notre salle. Parce que oui, on a une salle à payer, on a de la location de gear, on n'a pas notre salle à nous autres. Fait que c'est tout du temps qu'il faut investir, le gaz aussi, puis ça. Fait que, on se dit, on va-tu le faire longtemps, mais on baisse pas les bras, puis on continue. Puis tu vois, avec hier, le prix qu'on a gagné, puis tout ça, ben, c'est des belles tapes dans le dos. Le monde nous écrive, nous dire qu'ils sont contents qu'il y ait ça dans leur coin. Les bands nous écrivent, puis tu l'as dit tantôt, vous n'entendez parler, puis on fait pas de temps de pub de ce côté-là. C'est les bands qui vont parler, qui sont contents. Fait que juste ça, nous autres, ça nous fait du bien. Puis si j'arrêtais le même matin de le faire avec ma gang, on serait fiers de ce qu'on a fait parce que c'est pas tout le monde qui a les couilles de faire ça, puis de se lancer dans le vide, de se dire bon, on organise des shows, on fait venir des bands, il va-tu avoir du monde? Parce que, tu sais, même si c'est une soirée réussie, tu perds pas d'argent. S'il n'y a pas un chat qui est venu, ben c'est poche, là. Tu sais, t'es comme, on a fait ça, puis c'était pas où qu'on visait. Puis des fois, on visait des 50 personnes, tu sais, pour être safe. On en avait 15, puis c'était les bands, puis le blonde, tu sais. Fait que là, on était comme, bon. Mais on a eu un show avec Roche Pompier le mois dernier qui a été notre plus gros show. Ben, tu sais, on a eu, je pense, 125, 130 personnes dans un studio de danse country à Saint-Ramon. Ben, ça a été un des shows de leur tournée qui a le plus de monde. Fait que, tu sais, on est fiers de ce qu'on fait. Puis oui, pour en revenir à ta question, il y en a des embûches, mais tu sais, on passe par-dessus parce qu'on croit à notre projet. On veut que ça marche. Fait que les problèmes, on les règle un à la fois. Il y a une belle mission qui vient avec, justement, aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Si on faisait plus de shows, on continuerait à aller dans les écoles puis travailler avec les jeunes pareil. Fait mais on veut que les shows soient là parce que veut pas, les shows, oui, un peu, c'est ce qui, tu sais, ça finance pas tant le projet, là, tu sais, on ordonne l'argent au Ben puis tout, mais tu sais, c'est sûr que là, si c'est avec l'OBNL, si on a des frais reliés aux écoles puis tout ça, ben, peut-être bien qu'on va en garder un peu pour investir dans le projet, tu sais, si on veut se louer une salle pour faire du mentorat, ben, à un moment donné, il va falloir avoir un revenu. Il y a un peu de ça, mais tu sais, que la communauté embarque puis dise que c'est un beau projet, ben juste ça nous dit ben on fait pas ça pour rien. Exactement. Puis ça montre un beau signe de résilience aussi, de devoir continuer à pousser malgré les embûches. Puis toujours comme juste garder ça vivant, c'est vraiment cool. Ouais, c'est pas facile pour personne. Là. Il n'y a pas de promoteur en ce moment qui se dit ah ouais, ça va super bien, c'est super facile. Là. Puis quand on a commencé, c'était post-pandémie. Là, il y a un an, le monde a recommencé tranquillement à dire on fait quelque chose, les festivals, ça recommence, mais c'est comme tout au ralenti. Nous autres, on est arrivés en disant let's go, on y va total avec ce qu'on peut. Donner une espèce de momentum justement qui avait été cassé avec la pandémie. Ben oui, puis tu sais, le but de faire ça, de la communauté ensemble, puis que ça soit toujours friendly, puis que le monde amène leur famille, ben veut pas, ça lui donne le goût de sortir. Tu paieras pas 150$ pour aller voir un show, puis tu sais, pas amener tes kids. Fait qu'au moins, le show le plus cher qu'on a fait coûtait 30$ pour un adulte. Là. Fait que, tu sais, 30$ pour un adulte, tes enfants, ils vont venir gratuits ou ils vont payer 10$. Puis t'amènes ton alcool. Ça te parle en esti, hein, ça, Max? Non, mais... Mais c'est BYOB, tu payes pas 10$ la bière, là. Ouais, exact. Ça veut dire quoi, ça, BYOB? C'est Bring Your Own Booze. Ah, OK. Je viens de comprendre. Je connaissais ça. Je connaissais pas ça. Non, mais juste ça, c'est pas un mot très utilisé dans le mouvement straight edge. Non, mais je trouve ça quand même hot. C'est comme un restaurant, apporter votre vin. Genre, le mot dit, on va apporter votre vin. Je m'en calisse, là. Ouais, mais tu peux amener ton Virgin Caesar. Oui, c'est ça. Ben, j'aurais-tu le droit? Ben oui, t'as le droit d'amener ta canette. Vous autres, oui, mais dans un restaurant, à apporter votre vin, je peux pas apporter... Non, je pense pas que tu peux apporter ton drink. Ça dépend. Ça dépend. J'ai déjà amené une caisse de je pourrais essayer. dans un essayer. Elle doit.
La 24 dans le pain, ça la table. Ah ouais, le 24 de 50 en dessous, tu sais, je bord de la chaise. On veut supporter le job. Non, mais tu sais, veux pas, je dis ça, mais il y en a que de se dire, tant qu'à aller voir un show à Québec dans une salle de spectacle qui est un bar, ben ils embarquent dans le char, ils viennent à Saint-Raymond, puis ça leur a coûté moins cher leur soirée, prendre le char, venir chez nous, retourner chez eux, puis tu sais, ils sont venus voir le show qui coûte le même prix que dans une vraie salle, puis t'amènes ce que tu as envie de voir. C'est ça, ça fait. Oui. T'as la chance de consolider vie de famille et show. En même temps, si le monde vient d'ailleurs, ben c'est bon pour l'économie locale. Puis, le concept d'amener sa propre bière, c'est vraiment hot parce que souvent, je pense qu'il y a bien du monde qui mise sur la vente d'alcool pour faire des profits sur le dos des gens parce qu'ils vendent ça à un prix de fou. Clairement. Fait que c'est tout à votre honneur pour ça. Souvent, le monde doit aller acheter leur bière au dépanneur en arrivant à Saint-Raymond. Dépanneur à côté. Il y en a un direct à côté. Là. Le monde, il fait c'est vrai, on pouvait amener nos boissons. Ben, va au dépanneur à pied. Tu peux y aller à pied, ça te prend 2 minutes y aller. Ils reviennent le canaro. Vas-y, va voir mon caissier. Dis à mon cousin que c'est moi qui t'envoie. Ouais, c'est ça. Ramène-moi un carton en même temps, s'il vous plaît. Ah ouais. Mets-les sur mon bill. C'est bon, ça. Ah non, mais c'est vraiment cool. Fait que là, j'ai des petites questions. On va aller dans le thème du café un petit peu. Je suis curieux parce que tu m'as dit que tu es un grand caféinomane qui dort pas. Ah ouais. Fait que je voudrais savoir, ton premier... On va replonger dans ta douce jeunesse, là. Vas-y. Ton amour du café. Ta première tasse de café. Ma première tasse de café. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, j'avais 6 ans et demi. On était autour du poêle en train de mettre du bois dans le poêle, moi puis ma mère. Puis elle me dit, tu sais, ça serait bon avec ta cigarette, un bon café. Fait que j'ai dit, let's go. Fait qu'elle m'a donné un café avec ma top. C'était bon. Moi, je pensais que c'était vrai. C'est comme, OK, c'est hot. Non, moi, ma première expérience avec le café. Moi, quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé. J'ai eu mon premier scooter, B-Wiz de Yamaha. T'sais. Puis j'habitais dans un rang au lac Sergent. Ça existe pour vrai, le lac Sergent? Ouais, le lac Sergent, c'est entre Saint-Raymond et Pont-Rouge. J'habitais là. Puis j'ai commencé à travailler au Tim Hortons à Donnacona. Fait que le matin, j'embarquais sur mon scooter, je m'en allais travailler au Tim Hortons. Puis c'est plate, là, mais ma première expérience de café, ça a été du café Tim Hortons pendant que je travaillais. Comme beaucoup d'ados. C'est cool, hein? Oui, non, c'est ça. Écoute, il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée. J'aimais mieux l'histoire de la clope, là, mais pour vrai, ça fait déjà trop souvent que je te mets à soir. Là, je peux pas y aller l'émotion, mais celui-là, je te donne comme un passe-droit, là, c'est correct. Non, c'est ça. Mais j'aime bien le café. Je suis pas. J'ai une machine ici, j'ai une Keurig, mais j'en ai une que ma mère m'a donnée, que j'ai jamais sortie. Je sais même pas à marque. Si tu mets des grains dedans, là, c'est une grosse machine. Là. Mais elle n'a pas de place sur mon comptoir. Fait qu'elle est encore dans la boîte, puis j'attends d'avoir une maison pour l'essayer. Le problème, c'est pas la machine, c'est ton comptoir. Tu le sais, ça. C'est pas que la machine n'a pas sa place sur ton comptoir, c'est que ton comptoir n'a pas sa place en dessous de ta machine. C'est ça le problème. Le problème, c'est ta vision. Je m'excuse de te dire ça, là, on va régler ça. Affronte vraiment ce que tu fais. Mais le problème est vraiment intrinsèque à toi-même. Il faut que tu commences par faire de la place en dedans de toi, puis la place va se faire autour de toi. OK. Merci, je vais aligner mes chakras, puis demain je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir, là, pour vrai. Mais non, c'est ça. Moi, je suis un gars qui aime le café sucré. Je sais que c'est un blasphème de dire ça, mais... Hey, on aime ce qu'on aime. J'ai appris... Jadis, il fut une époque où je t'aurais peut-être jugé un peu, mais là, j'essaie de me débarrasser de ces mauvaises habitudes. Parce que ça fait pas bien vieillir. Mais non, à cause de l'horoscope, hein? Oui, c'est ça. Vraiment, Jojo Savard m'a beaucoup influencé là-dedans. Mais non, on aime ce qu'on aime, puis il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Ouais. Fait que je comprends. Un petit caramel écossais, là. Ouais, genre, là, tu sais, le creamer d'épicerie, là, aux noisettes, là. Ça réveille bien, là. T'sais, on peut pas dire
que au goût, là, gustativement parlant, on peut pas dire que c'est désagréable. Moi, peut-être une fois par été, un petit cappuccino glacé, là, ça goûte bon. C'est pas du café, mais ça goûte bon. Non, mais c'est ça. C'est ce que je bois quasi chez nous, mais je suis un gars qui aime ça essayer des choses. Puis ici, à Québec, on a quand même une coupe de beaux, comment on appelle ça, des brûleries, là, des trucs du genre. Là. Puis il y a le Café Sobab à Québec, puis je passais souvent en face. Puis j'essayais des affaires, tu sais, des lattés, ben, un allongé, c'est un café normal, là, mais tu sais, un expresso. J'essayais un peu de tout sur le menu parce que je me suis dit, t'es un épicurien. Ben oui, j'aime ça goûter à tout, mais j'ai jamais pris le temps de goûter. Tu sais, moi, chez nous, c'était du café instant là, dans le temps, là, puis tu sais, l'incarnation. Ben non, c'est pas vrai, là, mais ça, j'ai connu ça, les années 80, l'incarnation. L'incarnation, Coffee Mate dans la pin. Là, fait que non, j'aime ça essayer des choses, mais je connais pas assez ça pour dire. Ah ouais, moi je suis un gars de Colombien et un semi-velouté. Là. J'ai l'impression qu'il me parle d'un paquet de cigarettes. J'ai l'impression qu'il m'imite. C'est ça, tu sais. Fait que tu sais, je suis comme, ben, ok, là, je vais y goûter, mais je connais rien là-dedans. Dis-moi, tu sais, j'aime ça que le monde m'en parle, le monde qui aime ça. Fait que quand que j'ai su que c'était avec le Punk Latte qu'on faisait cette entrevue-là à soir, j'étais comme, ah, si tu m'allais écouter tes émissions, là, qui ont au moins savoir quoi dire. Ben non, c'est pas vrai. Mais non, mais non, mais je trouve ça super cool. Pour vrai, j'aime le café. Puis j'aime ça découvrir. Puis là, tu vas me faire découvrir de quoi à soir, puis je vais être très content. Ben, je te ferai pas découvrir. J'ai des attentes. Je t'aurais fait un café, mais là, t'es pas là. Fait que je peux pas vraiment t'en faire découvrir. Mais. Non, mais dis-moi un nom de café. Un nom de café, je connais pas. Ben, je peux faire. Tu sais, t'es allé là, au truc de café. Ouais, en fait, la semaine passée, c'était le. Hey, écoute, c'est le. Ben, avant, tu sais, je veux dire, juste vaguer sur ce que tu disais, tu sais, t'aimes découvrir. C'est comme, tu peux aimer les Joe Louis puis apprécier une bonne viennoiserie. Hein? Il n'y a pas de. Fait tu sais, on aime ce qu'on aime. Pas mieux dit. Ouais, mais la semaine passée, non, c'est. Ben, la semaine passée, le 1er juin. Je sais plus, l'autre fin de semaine, c'était le Café Collectif à Montréal. C'est la 2e édition. Puis c'est comme un gros, quand même assez gros, surtout cette année. C'est plein de torréfacteurs du coin, du Québec. Je pense pas qu'il y en avait dans du Québec, non. Puis c'est juste comme un festival du café. Fait que tu goûtes plein de café. Tu te promènes, puis tu dégustes, mais c'est comme. C'est bon pour le cœur. Ben, tu sais, c'est all you can drink, mais tu sais, ils te font juste, tu verses genre une petite gorgée, là. Moi, je me suis fait chicaner une couple de chicaner parce que j'en mettais trop. Je suis comme, ah ouais, prends-en. Puis là, le monde, tu sais, des fois, ils viennent te voir puis ils shake, là. Mais tu sais, il y a un paquet de roasters, puis un coup, t'es en dedans, tu goûtes à tout ce que tu veux, autant que tu veux. Mais j'ai goûté, cool. Ce qui est cool, parce que moi, je suis très big time sur le café, fait que je découvre plein de nouveaux torréfacteurs. Puis des nouveaux cafés, puis il y a des affaires vraiment fucked up. Puis là, je suis comme. Puis, tu sais, j'ai la chance de travailler cette journée-là. J'ai engagé par 94 Celsius. Puis moi, ce que je me dis, c'est tout l'argent que je fais dans ma journée, je peux le dépenser en café. Fait que c'est comme si ma journée, dans le fond, tout mon café ne m'a rien coûté. Fait que je peux vraiment payer en café. C'est comme si je m'auto-payais en café. Fait que là, j'ai plein de cafés vraiment fucked up. C'est cool. Ouais. Ça fait 8 fois que je dis ça en ligne, mais c'est vrai que c'est cool. Mais cette année, j'ai une question pour venir, la Colombie était vraiment à l'honneur. Il y a vraiment des cafés. Ah oui. J'ai tout le temps été big time pour ceux et celles qui nous écoutent, qui trippent sur le café. L'Éthiopie, c'est un pays que j'adore. Mais cette année, à date, la Colombie me fait capoter. Big time. Ah ouais. Moi, étant un gars qui connaît pas tant ça, toi qui connais beaucoup ça, quand tu veux rechercher un café, c'est quoi que tu regardes en premier pour savoir si c'est un bon café, mettons? Ben, des fois. Vraiment la provenance. Oui, la provenance va indiquer, c'est sûr, le niveau de torréfaction aussi. Si, mettons, je connais le torréfacteur, je le sais que c'est un café de spécialité, puis je le connais, mais je le sais, je vais aller voir justement les notes des dégustations parce que ça me parle. Si c'est un café du Brésil, je me doute qu'il va être un peu plus chocolaté. Des fois, il te l'indique aussi, plus espresso, plus filtre.
Mais la provenance, les notes de dégustation, la variété aussi. Si, exemple, c'est un geisha ou un sidra, là, je le sais que ça va être... c'est quoi la différence là-dedans? Ben, c'est des variétés, en fait. C'est juste des variétés. J'imagine que c'est comme d'un cépage, si tu veux. C'est des variétés. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, c'est la variété. C'est de l'arabica, les deux, mais c'est comme la variété de... Fait que ça, souvent, le prix va jouer en conséquence aussi. Mais des fois, tu vas payer cher pour un café, puis tu fais comme... Un bon café, c'est comme un bon vin. Par les animaux, ça, c'est dégueulasse en tabarouette. Ça, tu payes cher. Le copilouac, là, le café qui a été... Tu as déjà entendu parler de ça? Non. La civette, c'est un petit animal. Puis ça mange, parce que le café, c'est une cerise, en fait. Fait qu'il mange les cerises de café. Ça fermente dans son bedon. Elle le défèque. Après ça, ils prennent justement le fruit qui a été fermenté puis qui a été digéré. Ils te nettoient ça, ils font ça sécher, blablabla, un processus de transformation. Après ça, c'est en sachet et c'est torréfié. Puis tu bois ça, puis pour vrai, c'est dégueulasse. Mais ça se vend vraiment cher. Mais... Pourtant, la manière dont tu l'expliques, ça a l'air délicieux. Oui, écoute, infuser le produit d'une déjection, à quelle étape est-ce que ça pourrait être dégueulasse? Je le sais pas. Mais c'est vraiment, c'est pas bon. C'est pas... Puis ce qui est aberrant, c'est que c'est tellement... Lui, t'as goûté, était pas bon. Oui, effectivement. C'était un vrai aussi. Apparemment que oui, mais c'est dur à savoir si c'est un vrai parce qu'effectivement, il y a plus de copilouac qui est vendu par année que de copilouac qui est produit par année. Y a-tu des gens qui seraient des arnaqueurs, peut-être? Peut-être. Fait que... Je suis flabbergasté. Ouais. Mais si je peux... Je veux pas faire trop de name dropping, fait que je le ferai pas en ondes, mais je vais te donner un bon torréfacteur après. Non, on drop ça au moins un. Au moins un, OK, parce que... Autre que 94 que tu drops tout le temps. Ouais, mais c'est parce qu'il est fin et il me donne un petit café souvent pour l'émission, mais lui, je vais le dire. Mais sinon, ce que j'ai découvert, mes top 3 de la fin de semaine. J'ai pas fait le tour beaucoup parce que j'étais occupé à faire beaucoup de café, mais Escape avait un café vraiment fucked up. Puis c'est comme dans une boîte, ils appellent ça Coffee Nerds, même le nom. Fait que c'était comme des nerds. Ça ressemblait à une grosse boîte de nerds. OK. Le packaging était vraiment beau. Le café était fucked up. C'est comme leur café de compétition. Un gars qui s'appelle Wouf Lepage. Il me semble que c'est ça, Wouf, son nom. Ouais, mais j'ai parlé, puis il était vraiment nice. Lui, avec. Ouais, non, mais vraiment nice, le gars. Fait que shout out à Wouf. Puis, fait Escape, puis Umami avait aussi un geisha que j'ai acheté sur place. Je pense que c'est un torréfacteur de Saint-Grégoire, si je ne me trompe pas. Je le connaissais pas. Puis j'ai acheté leur café, puis vraiment gros coup de cœur. Mais il y avait tellement de bons torréfacteurs sur place, là. Ouais. Comme à toutes les années. C'est fabuleux. Ça, c'est-tu juste à Montréal? Oui, ça, c'était la deuxième année, en fait, puis c'était à Montréal. Ouais. Il n'y a pas vraiment de choses comme ça en région, ben. Non. Mais Québec, c'est pas dans une région, là. Non, effectivement. Non, mais je veux dire, mais en dehors des grands centres, il y avait des torréfacteurs de... Y a-t-il des torréfacteurs de Québec? Ben, c'est sur 2 jours, puis c'est pas nécessairement tout le temps les mêmes. Mais, tu sais, c'est vraiment Montréal. T'as d'autres gros festivals un peu comme ça aux États-Unis, mais au Canada, dans la province de Québec, c'est juste Montréal. OK. Ben, c'est super. Puis c'est le genre d'affaire qu'avec les années, ça va grossir puis il va en avoir de partout. Là. Je le souhaite. Je veux dire, tu sais, moi, personnellement, je tripe parce que je fais du café toute la journée puis je parle de café puis je bois du café. Fait t'es en esti dans les autres places, hein? Ouais. Écoute, il y en a des beaucoup plus gros... Comme à Chicago, j'aimerais ça y aller. Là. Pour moi, ce serait un beau voyage d'aller là. Mais. Fait que non, mais. On va booker un punk latte. Ça serait Faites ça live stream de Chicago, c'est cool. Peut-être, mais en même temps, peut-être juste que. les contacter. Hein? Ah oui. La pire réponse qu'on va avoir, c'est non. Ou juste pas de réponse. Vous pas de réponse. Read. Ouais, peut-être. C'est plus pas de réponse. Hein. Ils te répondent pas non, ils te répondent juste pas. Ouais. Ça se pourrait. Je connais ça. On l'essaye. On se book à Chicago. On leur demande de nous payer de billets d'avion. Toute l'équipe. T'es même pas game. On va le faire. On va le faire. Bon, on va le faire. Parfait. On le fait. Nice. Ouais, on va revenir dans la musique un peu. Tu te rappelles-tu ton premier show? À partir de quel moment tu t'es dit, hey, je veux jouer de la musique? Tu sais, tout ça, là. J'ai tellement de... Quand j'ai voulu jouer de la musique pour vrai,
T'avais 7 ans et demi sur le bord du poids, puis tu venais de finir ton cartoon. Ouais, puis j'ai fait un cover de Loadé comme un gun, direct dans mon... Avec la voix, toute. Ben oui, mais justement, je filmé un cartoon, j'étais prêt. Ah ouais. C'est une chance, ma mère, c'était pas ma blonde, parce qu'elle a répondu au cash. Non, mais tu sais... C'est Eric quand même. Oh. Non, mais pour vrai, moi, je viens d'une famille de musiciens. Mon grand-père, c'est un Chris de bon bassiste. Il joue dans des bands, c'est hommage au classic rock, ces affaires-là. Puis quand j'étais kid, il jouait dans un sous-sol à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui est à côté dans le village dans lequel j'ai grandi. Et il faisait des covers, puis je me souviens que ma mère allait souvent les voir, puis elle m'avait amené, puis mon grand-père, il a dû se dire hey, viens, prendre le micro, puis il fait juste dire n'importe quoi dans le micro. Puis je me souviens, la tune, il jouait Come Together des Beatles, là, puis la grosse line de bass, puis le gros beat pesant. Puis moi, j'étais juste... Puis j'étais comme, je veux faire ça dans la vie. Fait que quand je suis rentré au secondaire, mon grand-père m'a acheté ma première guitare, une PV Predator Plus avec un Roland Cube 30, le kit starter, là, quand même très cool. C'est pas le kit Walmart, mais la coche en haut. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare, puis quand moi j'étais au secondaire 1, l'album Nightmare de Avenged Sevenfold est sorti pas mal dans ces temps-là. Fait que j'avais ma guitare, je savais pas jouer, YouTube, ben tout ça, c'était pas mal mieux quand j'étais ado que ça commençait à être pas pire. Il y avait beaucoup de monde qui apprenait à jouer des tunes. Fait que j'ai trouvé un gars sur YouTube qui montrait un tutoriel pour jouer le solo de Nightmare au début. Fait que ça a parti de là. Puis avec mes chums, on a dit on se part un band. On s'est équipé chez nous parce que mes parents ont vu qu'on tripait bien raide sa musique puis qu'on voulait en faire. Fait que mon beau-père a trouvé sur Kijiji dans ce temps-là, probablement. Il a trouvé un drum d'un militaire qui était à Valcartier, qui déménageait dans l'Ouest puis se débarrassait de son drum. Il est allé chercher ça. Il a payé, je pense, 150$ pour un Gretsch Catalina Club, là, un beau drum. Wow. Ramener ça chez nous. Puis là, on a fait Chris, on se part un band, puis on a commencé à jammer. Puis finalement, j'ai joué tout mon secondaire, puis à ce temps, j'ai mon band, puis là, je veux faire vivre aux jeunes comment moi j'ai trippé dans la musique. Puis ce qui a fait que j'ai commencé à jouer du punk, parce qu'on est dans le punk laté. Moi, le punk, ma mère, ma mère a 45 ans. Fait elle est de l'âge du monde qui ont écouté Lagwagon, No Use et compagnie, le punk des années 90. Je me dis, ta mère est jeune ou c'est moi qui est vieux? Ben, mes parents m'ont eu à 18 ans, de quoi de bien voulu, là. Fait que... Toi aussi, tu fais partie de la cause accident, là. Ben, accident, je le sais pas, mais meilleure décision ever. On passe c'est mieux faire partie de la cause accident que la cause regret. Okay. Non, c'est ça. Ouais. En tout cas. Fait que, moi, j'ai grandi, dans une famille de être parent jeune égale pas être millionnaire, là, fait qu'on on a vécu avec ce qu'on avait, puis on n'a jamais manqué de rien. Puis je me souviens que mes rides de char, ça a été mon beau-père qui avait l'album Meltdown de Grimmskunk qu'on a écouté à repeat. On l'a tellement écouté, cet album-là. Ça, du vieux Choke, là, sur une cassette qui sonne le J'en écoute beaucoup ces temps-ci de vieux Choke. Ah, c'est que c'est bon. Ça vieillit. En plus, ils viennent en show samedi. Ouais, ils viennent à l'Amphi à Québec aussi. Là. Ah, ça me fait. Je les ai jamais vus en show. Moi non plus. Puis je trouve ça plate des manquer, moi aussi, parce que j'ai connu le punk grâce à ces groupes-là, Propagandy, All to Clean Everything. Moi, le monde de mon âge, ma génération, c'est pas leur vibe. Mm-hmm. Puis Félix, qui est mon meilleur chum, on s'est rencontrés à cause de ça. Moi, j'avais rien que des gilets de Ben au secondaire. Puis il était plus jeune que moi, puis j'étais en secondaire 3, j'étais en secondaire 4, rentré en secondaire 1, puis il y avait un gilet de Bad Religion, puis j'ai dit, si t'es hot, toi, ton gilet, il est vraiment cool. Il est vraiment cool, mais tu vas me le donner. Ouais, c'est ça. Je te taxe, mon gars. Non, c'est ça. J'ai dire à ma mère que ta tante va te chicaner. Ouais, puis on a appris qu'on était des frères.
tu y as encore, man. Fait qu'il me l'a juste prêté. Fait que c'est ça. Je te dirais qu'on est devenus des chums à partir de ce moment-là. Tu sais, des fois, c'est con, la musique, ça rassemble. Hein? Fait que on est devenus des chums, puis pendant la pandémie, on habitait à côté. On habitait à Loretteville, à Québec, puis on habitait pas loin. Puis ce qu'on faisait pour passer le temps, on pognait nos guides, puis on allait jouer dans les parcs, jammer, tu sais, pour le fun. Puis finalement, à un moment donné, on était avec une gang de chums. Puis on a dit, hey, donnez-nous un sujet de tune, puis on va écrire une tune sur la fly, puis on va s'amuser, tu sais, on n'a rien à faire, on va écrire des tunes. Puis il y a un de mes chums, ou en tout cas, c'était quelqu'un de notre gang qui a dit, ah, Prince Albert, ça serait drôle. Fait que on a écrit une tune en 15 minutes sur Prince Albert, puis ça a été notre premier single de Bit and Bush qui est sorti. Puis c'est à partir de là qu'on s'est dit, ah, finalement, on se monte un band. Puis on en fait encore, on est en train d'écrire notre album, puis c'est supposé, d'ici l'hiver, on aimerait ça que ça sorte. Là. On va en savoir un peu plus sur du bruit à mes oreilles. Ben oui! Mais oui, ça c'est le 13. Hein? Le 13, nous autres, on va comme tomber la nuit du 14. Là. Puis ma fête, c'est le 14 juillet. Ça, c'est cool. Ah, OK. Ils sont sur le 24 heures. Oui, ouais, on est sur le 24 avec mon band. Ouais. À quelle heure? Ben, minuit, je pense. Ouais, c'est de quoi de même, je pense. OK, ben, je vais être là. Ben ouais, fait qu'on va se rencontrer là. On vient jouer quelques tunes de Bit and Bush, puis ça va être... On s'est dit, c'est la soirée latino au festival d'été, fuck that, on va aller à Montréal à la place. Pour une bonne cause, mon gars, on ramasse ben des oui, fonds ça c'est cool. Vous allez être là? Oui, ils vont être là. Là. On a quasiment juste du présentiel cette année. Je sais, ça c'est fucking nice. Ouais. Fait que si tu veux, je te fais un café. Ben, on se reprend là, c'est sûr. Non, ben, c'est ça. Fait qu'en gros, mon histoire de musique, ça ressemble à ça. Puis, mettons que moi, je sais pas si. Tu sais, je suis un gars de la région de Portneuf. On a des bands tu sais, Pépé, sa guitare, ben, il vient de notre coin. Il a joué dans un band qui s'appelait Flying Vomit. Quel beau nom. Il a joué après ça avec Special Punk, qui étaient des gars d'Alambic. Peut-être vous connaissez le Ben Alambic. Mais je sais qu'ils font encore des fois Special Punk. Ouais, ben, ils l'ont fait à M4C l'année passée en hommage à Simon Bouchard, le chanteur d'Alambic, qui est décédé du cancer l'année passée, justement, là, ou l'autre d'avant. Mais non, c'est l'année passée. Puis ils ont fait un hommage à lui là-bas. Nous autres, quand on était kids, on tripait ces bands de notre région. Des bands comme Alambic, comme Exhibition. Exhibition, c'était mes héros. Là. Ils avaient fait un show à l'école secondaire, dans l'auditorium, un midi. Puis toute la gang de l'école aux adultes qui était à côté, ils étaient tous venus dans l'audi. Il y avait eu un mosh pit, du body surfing. Ils avaient appelé la police. C'est la grosse affaire. Là. Vive Saint-Raymond. Puis finalement, il n'y a plus jamais eu d'autres shows. Mais moi, j'étais là ce jour-là. Puis j'ai commencé à triper sur ces gars-là, Exhibition. J'ai fait, ils sont malades. Puis là, après l'école, on est descendu avec nos scooters, on est arrêté à la Clé de Sol, Saint-Raymond, puis on a acheté leur CD. Puis on a tout écouté le tune, on est devenus des méga fans. Puis le dernier show qu'on a eu avec Straight Line, on bookait Exhibition, qui était comme un de nos bands de la région qu'on tripait bien raide dessus. Fait que c'est un bel accomplissement de se dire on fait revirer des bands qui ont arrêté parce qu'il n'y avait plus vraiment de scène dans notre coin. Mais là, nous autres, on les texte, les gars, là, vous n'êtes pas prêts, là, on va vous booker des shows tout le temps. Puis, ça fait 2 fois qu'on les book, on va rejouer avec eux autres au mois de septembre dans un événement qui n'est pas annoncé. Fait que, on recommençait à jouer à cause qu'avec UTR, on s'est dit, on va organiser des shows, on va texter des bands qu'on a le goût d'entendre puis qu'on trippe parce que veut pas, faut que tu fasses de quoi que t'aimes puis qui te donne le goût parce que sinon, c'est pas motivant. Fait que, on est rendu là. Puis, je pensais jamais, puis tu sais, là, je déblatère sur plein de choses. Là. Tu peux me dire si j'arrête pas. Là. Mais Exhibition était un band tant sur que lequel je te dis pas stop, c'est correct. OK, parfait. Fait que, Exhibition, c'est un band qu'on tripait complètement. Puis, on les voyait comme quasiment des dieux, là, dans un certain sens. Quand t'es ado, puis tu vois un band qui sont malades. T'es voix, puis là, tu deviens adulte plus tard, puis là, tu jases avec eux autres, tu te rends compte que c'est des gars comme toi, puis tu fais comment, nous autres aussi, on est capable de faire ça. Fait que c'est ça qu'on veut faire avec les... allais dire de quoi? Je pensais te dire, tu te rends compte que c'était des caves, mais non, c'était pas le cas, là, mais... Ben là, tu sais, est-ce qu'il y a des gars dans des bands qui sont sains d'esprit? Non,
Non, mais tu sais, des fois, tu peux rencontrer tes idoles, faire comme, ah shit, j'aurais dû. Ouais, c'est ça. Mais finalement, non, c'est devenu des chums. Fait qu'on était bien contents avec ça. Puis on s'est dit, les kids de notre projet, on veut être le même genre de mentor. On veut être des modèles pour eux autres. Puis leur dire, tu sais, toutes les bands que tu vas aller voir partout, là, c'est des gars comme moi puis toi. Puis c'est important aussi, je trouve, qu'on leur remette tout de suite dans la tête que ça donne rien de t'enfler la tête dans le monde dans lequel on est, dans, dans la scène. C'est facile d'être un artiste puis de la péter puis de dire ah je suis très cool, fuck tout le monde. Mais c'est un peu pour ça que la scène des fois va pas bien parce qu'il y a des bands qui se trouvent trop hot, puis là ils chargent trop cher, puis là t'es pas capable de les avoir, puis là le monde sont comme ah ben là pourquoi on les voit juste dans des festivals. Ben tu sais il y a comme une grosse roue en arrière de ça. Ben on veut que l'esprit de musique reste qu'est-ce que c'est supposé être pour vrai. Parce que dans ma tête, la musique, c'est ce qui rassemble le monde. Quand tu vas pas bien dans ta tête, c'est quoi tu fais? Tu écoutes ton album préféré, ça te fait du bien. On veut que ça soit de quoi que le monde revive. Parce que le problème avec nos jeunes à cette heure, puis c'est pas la faute des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas de passion. Il n'y a rien qui les passionne, il n'y a rien qui les motive, tout va trop vite. Ils prennent pas le temps de s'arrêter sur quelque chose. Puis quand je vois les jeunes dans des shows, parce qu'ils viennent dans nos spectacles, on les encourage à venir. Puis on a eu le jeune Ben qui sont venus, puis on avait un show, c'était l'affaire Pélican avec Thick Glasses, Capable, puis mon Ben. C'était quatre Ben en français ce soir-là. Puis les jeunes sont venus. Ce show-là, je pense, quand une entrevue qu'on avait faite. Ouais. Puis ben, ça se peut. Ça a été probablement un des shows que j'ai le plus trippé pour vrai. Oui, j'ai joué dessus, là, mais l'affaire Pélican, puis tous les gars étaient tellement cool. Puis pendant le show de l'affaire Pélican qui jouait avant Thick Glasses, les jeunes, ils voyaient le mosh pit en avant, puis les jeunes qui se regardent un peu, puis ils se disent hey, on y va dessus. Ton premier mosh pit. Ben oui, c'est ça. Ben ouais. Fait que, là, il y a un gars qui se vire, il les regarde, il dit hey, viens-t'en, donne un petit coup d'épaule. Les jeunes, là, ils ont trippé, là, ils sont venus me voir à la fin, ils disent man, on veut faire ça de notre vie, on veut faire de la musique. Ben, tu sais, du quoi, moi, ce soir-là, je me suis dit, ce projet-là, il marche. Puis juste ça, que les jeunes aient trippé de même, puis qui, à cette heure, ils me textent, ils disaient hey, là, on est en train d'écouter l'album d'affaires Pélican, on trippe, son malade. J'ai fait, les gars, c'est exactement pour ça qu'on a fait ça. Puis, ça, voir des kids tripper, moi, ça fait ma journée. Puis, juste en parlant encore, j'ai le poil qui me lève ses bras parce que je les croise, ils m'envoient des textos des fois. Hey, check ça, on a monté un cover. Ils montent un cover. Chris, ils font Stick It in My Eyes de NoFX. Puis, ça veut dire que les gars, ils pratiquent, là. Puis ils trippent, puis à place de faire les innocents ou ben passer leur soirée sur TikTok parce qu'ils n'ont pas le goût de rien faire d'autre, ben ils sont dans leur sous-sol puis ils jamment. Ben ça, on faisait quoi dans le temps qu'il n'y avait pas TikTok, nous autres? Je faisais du skate, mon gars. Ouais. Ben, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus, ça va tout trop vite, puis les jeunes n'ont peut-être pas de passion, mais je sais pas si c'était mieux dans ma jeunesse. C'est Je différent. pense que c'est juste différent, mais que... Mais t'avais quand même du social. Ouais. Ah oui, clairement que les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse ont ces défis puis ont peut-être des éléments qui nuisent. C'est pas une critique envers les jeunes zéro. Non, c'est tous des caves, là, on va se... Oui, mais non. Parce qu'on est tous caves quand on est jeune. Oui, mais c'est des adolescents. On pense-tu qu'on connaît le monde? Hey, on va se le dire, là. On était tellement laids pis caves. Puis quand tu regardes les adolescents... Surtout toi, dans ta jeunesse à toi. Là. Toi, t'étais des belles époques. Non, mais c'est laid, un adolescent. No offense, là, mais vous êtes laid. Ben oui. De toute façon, il y en a-tu qui nous écoutent? Si tu nous écoutes, t'es ado, t'es laid, mais t'es cool. Ouais, non, mais tu sais, ce que vous faites, c'est hot. Continuez là-dedans parce que je vous souhaite que ça continue. Parce ça que va clairement, continuer, ça, surtout, tu sais, t'es jeune, tu t'emmerdes, mais tu sais, si t'aimes justement la musique, au moins, tu as une espèce de porte d'accès, puis ça te donne une espèce de raison, une motivation puis une passion. Là. Ben oui, puis tu sais, il y a un point avec ça aussi, parce que quand on a brainstormé le projet, ben on s'est dit, il faut tout le temps évaluer le côté négatif à quelque chose. T'as pas le choix d'y penser quand tu fais quelque chose de sérieux. Puis ce qu'on s'est dit négatif. À ce qu'on sent négatif pour grandir, ça revient à ça. Exactement. Tu es en pleine croissance personnelle en ce moment. Hey, sérieux, tu sais pas à quel point tu me fais du bien en me disant ça. Ça fait plaisir. Mais je me souviens plus ce que je disais. Ah oui,
Non, je me souviens plus. Que tu penses au côté positif. Ah oui, négatif. c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, on se disait, bon, qu'est-ce qui peut être négatif, tu sais, dans un projet? Qu'est-ce qui fait qu'un projet peut pas marcher? Puis nous autres, on s'est rendu compte, en sondant plein de monde, que le plus dur, c'est de faire sortir le monde de chez eux en 2024. Tu sais, t'as bien beau avoir le meilleur projet au monde, le plus belle activité, tu sais, n'importe quoi, c'est dur de faire sortir le monde de chez eux. Fait que si tu organises un show, ça a bien beau être le plus beau show. Tu sais, je sais pas, moi, tu fais venir Adèle là, sur le perron de l'église, ça serait fou raide, là, mais le monde ne se déplacerait pas parce que, oh, ne tente pas, j'ai une grosse journée. Mais tu sais, c'est le gros événement. Fait qu'il faut que tu trouves une manière d'amener le monde à se dire ah, je me déplace pour quelque chose, pas juste pour aller voir un show. Fait que là, on implique une cause avec ça. Fait que le monde, ils sont bien, puis sont conscientisés à se dire ben moi, je le fais pour la bonne cause. Puis en plus, je vais avoir du fun en même temps. Puis je Fait peux que aller ça, me moi, promener à avec mon ma avis, bière. ben oui, puis en plus, ça va perdurer dans le temps parce que des nouveaux artistes, il va toujours en avoir. Si on fait notre job comme faut, puis qu'on amène notre passion aux autres comme nous autres on la vit, il y en a, s'il y a qu'un kid dans une année qui se met à triper puis à faire de la musique, ben on a réussi. Fait que tu sais, on veut faire ça jusqu'à temps qu'on soit plus capable, mais à mon avis, c'est une roue qui tourne. On est dans un bout que, bof, c'est un peu Il plus risque mollo, d'avoir mais des ça va creux. revenir. Ben ouais, ça fait la Clairement. vague. Tu sais, regarde le country en ce moment, c'est la grosse affaire. Ben, tu sais, quand tu regardes un peu, je suis pas un fan de country, là, mais quand tu regardes les top charts country et ces affaires-là, ben, le rock, le country pesant recommence tranquillement à revenir à la mode. Fait que, tu sais, veut pas, ben, le rock pesant va revenir par la bande parce qu'il y en a qui vont dire ah, j'aime ça quand c'est plus pesant parce que j'en entends plus. Puis ça va faire une roue, c'est toujours ça, tu sais. Fait que moi je suis je suis 100% sûr que. Puis, tu sais, je dis ça. Si j'ai pas raison, là, vous remettrez ce clip-là sur Internet. Là, on ça va te le remettre d'en face. Je me le remettrai d'en face. Under the River, que ça close. Hein. On pose ça tout de suite. On te Ben remet oui. ça d'en face. Je suis 100% sûr que les jeunes puis les vrais instruments vont revenir à la mode parce que c'est une roue qui tourne. Je suis Clairement. d'accord. Hey, on se part un band. Mais c'est moi qui chante. Partez-vous un band. Qui joue de la guitare? Je te laisse jouer l'instrument que tu veux. Je sais pas. Que de leur guitare, man. Là, je le sais. C'est pour ça que j'ai dit que c'est moi qui allais prendre le micro. On peut être deux chanteurs. Ah oui. On se part un band, let's go. Ah, tu vois, ça repart. Mais, Regarde. Ouais, écoute, ouais, mais ça close pas mal le tout pour la soirée, mon cher Kevin Rioux. Ben, merci, les gars. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Ouais, c'est vraiment un beau moment de partage émotionnel. Je me sens grandi et ressourcé. Ben, moi aussi, là, maintenant, en plus, tu m'as dit mon horoscope tantôt, là. Je sais pas ce que je vais faire, là, mais il faut que je fasse de quoi par rapport à ça. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va faire émerger en toi. Là, pour vrai, oui. Ouais. C'est où qu'on peut suivre tout ce beau projet-là, puis vous encourager, puis tout ça? Ben, en ce moment, le plus facile, c'est de suivre notre page Facebook puis notre page Instagram parce que tout ce qu'on fait est posté là. Nos événements de show sont postés là aussi. On est en train de travailler sur un site web tranquillement, pas vite. Il y avait quelque chose que je n'avais pas parlé aussi. On est en train de travailler sur un genre de podcast qu'on va faire. Là. En fait, on invite un artiste à venir. On fait une petite entrevue pas longue. Là, jase un peu, apprendre à connaître l'artiste. Puis après, on fait un live session avec 2-3 tunes. Là. On s'est monté un genre de petit studio dans un petit shack. Puis on va filmer des prestations. Ça va donner du contenu aux artistes pour pouvoir mettre sur le réseau. Puis en même temps, faire une roue de genre de live session UTR. Mettons, là, on est en train de travailler là-dessus, mais ça s'en vient. Ça fait au moins 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, puis je pense que ça s'en vient bientôt. Là. Ah, mais c'est cool ça. Let's go, let's go. On en veut plus de podcasts. Ouais. Il n'y en a pas assez. Jamais, man. Jamais. Puis moi, on m'a dit qu'il y a Eros et compagnie et ils commanditaient personne. Là. Fait qu'on m'a dit appelle-les, ils vont sûrement te donner quelque chose. Ça ou Polysleep. Là. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler Polysleep, je parlais d'insomnie tantôt, je n'ai de besoin. Ben oui. Ils vont te donner un matelas, man. Ouais. Ils vont te donner 20% de rabais, mais alors tu sais, t'es tout le temps à 15% de rabais. Fais le calcul, mange la merde.
pense qu'ils nous commanditeront pas. Non. Je me détache de tout ce qui a été dit. Non, c'est pas vrai. Ouais. Puis nous, on nous suit où, Alex? Hein? Nous autres, Facebook, Instagram, Patreon pour nous encourager, Twitch aussi pour nous encourager. Sinon, il y a le Discord que vous pouvez venir nous souhaiter bon matin, si ça vous tente. Bonsoir, mais pas à moi, je répondrai pas. Ouais, Max, il est pas vraiment là, mais on est quelques personnes là, de plus en plus là, qui se rajoutent, puis qu'on jase, on a du fun. Le Fait ça simple sont là souvent. Il y a Snipeflex, CD. Ah oui, il était-tu là à soir, Snipeflex? Ouais, Snipeflex. Hey, Snipeflex, tu sais même pas saluer. Snipeflex, salut. Silly aussi était là, c'est ça. Salut, Silly. Hey, l'épisode de Bad Luck Tattoo Box est sorti, Silly. J'ai oublié de te le dire, c'est sorti. It's out. It's out. Ouais. Et sinon, on a notre concours pour ceux-là qui veulent participer. Je vais te laisser en parler de ça. On a plein de lots à faire gagner. Là, on a au-dessus de 8 lots en ce moment. Des billets pour Mike Ward. On a une paire de billets pour Mike Ward. On a 400 pièces de tatou au quartz à faire tirer aussi. On a une boîte de Moody qui nous a donné avec plein de stocks dedans, comme des vinyles autographiés, des CD, des t-shirts, des collants. On a une boîte Puzza aussi avec plein de stocks. On a Quest Confused puis No Step Back qui ont donné des shirts. On a Straight Line qui nous ont signé un board. En tout cas, on a Rockery qui nous donne plein de stocks. On a un massage. Ma soeur, elle offre ma soeur est massothérapeute. Elle offre une séance de massage. On a un jeu de tarot. C'est vrai, oui. Avec moi qui est la queen de ce jeu de tarot inclusif. Super cool. Le jeu sérieux? Ouais, ça, c'est tout en lien avec notre 24 heures, en fait. Puis c'est quoi, c'est 10 piastres participer? On a un paquet cadeau de bière aussi. En tout cas, on a plein de plein d'affaires. Cool. Puis dans le fond, toute la moitié en fait, de l'argent ramassé va... Non. Tous les profits vont 100% OK, parce que sur le papier, c'était pas écrit comme ça. En tout cas, j'ai peut-être mal lu. Là, je pense que t'as mal lu. OK, c'est correct, on se corrige. Tous les profits 24 heures s'en vont pour la fondation. Parce que je pensais que 50% de l'argent ramassé. C'est ça qui était écrit. En tout cas, peu importe. C'est encore mieux comme ça. Non, je te le montrerai, tu vas dire, hey, t'avais peut-être tort. Sur Facebook, c'est marqué ça? Non, c'est le papier que tu m'as envoyé. Peu importe. Okay, ben non, en tout cas, tous les profits... c'est 50% des dons de nos commanditaires. OK. Fait que, mettons qu'un commanditaire nous donnait 1000$, on prenait pour la production, jusqu'à temps que nos coûts de production soient couverts. Ouais, c'est des détails, mais tous les profits... Fait que là, on sait qu'est-ce que les produits, on donnait la moitié à la fondation, puis l'autre... C'est un moment plate, mais on comprend. Tout va pour la fondation après. Là. Bon, fondation moi, le 24, le 24 heures, je vais vous amener un bundle de merch TR. That's it. Fait qu'on aura ça en plus à rajouter. Ben oui, annoncé ce soir. Annoncé ce soir. Fait que, on verra si c'est un autre mensonge. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il fait passer pour on a plein de stocks. Ça coûte 10$ que vous faites un virement à booking@dubremesoreilles.ca. Là, la question, c'est podcast. Réponse DBMO. Puis à chaque tranche de 10$ que tu envoies, tu as une participation. Fait que let's go tout le monde, c'est pour une esti de bonne cause, c'est pour Ainsi soit-elle, un centre d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. Très belle cause. Mais qui malheureusement existe. Ouais. Parce que si elle n'avait pas, elle n'existerait pas. Mais on vit dans un monde de tata. Ouais, c'est ça. Sois pas un tata, respecte ta blonde. Yes sir, sur ces belles paroles, Max. On vous dit merci et à la prochaine. À la prochaine.